pour permettre que ces instants soient des moments où nous recevons, mon Père et mon Roi, des richesses, qui nous permettront, mon Père et mon Roi, d'accéder à un autre palier de notre vie chrétienne. Je prie, oh Dieu, s'il y avait des gens ici qui ont été retardés dans leur destinée, que ces paroles, oh Dieu, viennent afin de libérer la foi et que chacun rentre dans une nouvelle dimension de sa destinée. Que le Saint-Esprit qui prend ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et qui nous le communique, agisse ainsi dans ma vie. Sinon, je ne veux pas dire des choses au-delà de ce que tu as prévu. Je refuse également de dire des choses, mon Père et mon Roi, moins que ce que tu as prévu. Je prie afin de dire les choses telles que tu les as destinées, afin que ton peuple soit béni. Louange et gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors nous avons une thématique un peu bizarre. Que Ruben vive, qu'il ne meure pas. Alors j'étais dans mon bureau, j'écoutais le modérateur qui introduisait ces moments en expliquant pas mal de choses. Je voudrais ensemble, si vous me permettez, très respectueusement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Nous ouvrons Deutéronome, le verset de base, 33. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Je vais la lire à partir du verset 1er. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï. Il s'est élevé sur les eaux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, à sa droite, envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben fit, qu'il ne meure point et que ces hommes soient nombreux. Nous ouvrons Genèse 35. Notre portion des Écritures se trouve dans Genèse 35, le verset 22. Je vais lire ici. Pendant qu'Israël habitait ces contrées, Ruben alla coucher avec Bia, concubine de son père, et Israël l'a pris. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Nous lisons Genèse 49, les versets 1 à 4. Il est écrit ceci. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Un peu tué comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en montant. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Alors, je voudrais commencer en disant que dans la vie, il y a les cycles qui ont commencé avec nous. Il y a aussi des cycles qui n'ont pas commencé avec nous. Ça veut dire que dans la vie, on peut être en train de vivre des choses qui ne sont pas le fruit des actes que nous avons posés, mais le fruit des actes que d'autres personnes avant nous ont posés. Et parfois aussi, nous pouvons vivre des choses qui sont en réalité le fruit des actes que nous avons posés. Et généralement, lorsque les choses nous arrivent, le premier réflexe que nous avons dans l'église, c'est de commencer à prier. Mais si nous prions sans avoir un fondement, une révélation, parfois notre prière n'est pas une prière efficace. Alléluia. Le salut, c'est quelque chose de gratuit.
Quand Jésus nous a sauvés, il nous a sauvés gratuitement. On n'a pas payé le prix. Mais l'expérience du salut est quelque chose qui coûte. Si vous avez été sauvés sans rien faire, si vous avez été sauvés par la grâce, au moyen de la foi, elle dit que cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. C'est gratuitement que nous avons été sauvés. Mais l'expérience du salut, la manifestation de la vie du salut, pour vivre les fruits du salut, il y a un prix à payer. Alléluia. Alléluia. Ce séminaire, ce n'est pas un moment d'information. Un temps où on se réunit pour donner des informations aux gens. Non, non. Ce séminaire se veut un moment où nous nous réunissons pour recevoir des informations qui vont nous aider à prendre des décisions pour nos vies afin d'aller très loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Savez, vous pouvez entendre tous les messages que vous voulez. Quel que soit le prédicateur qui passera, qui prêchera, aussi longtemps que la parole qui est libérée n'est pas en harmonie avec vous, aussi longtemps que vous n'acceptez pas cette parole, aussi longtemps que vous ne décidez pas d'épouser cette parole, afin que cette parole produise la vie, c'est enfin que vous aurez entendu cette parole. Alléluia. On nous dit que la femme à la perte de sang a fait 12 ans de maladie. 12 années. Elle est allée dans plusieurs endroits pour guérir. Mais la Bible déclare qu'elle n'a pas eu la possibilité de guérir. Mais un jour, elle a entendu que Jésus passait par là. Mais elle aurait pu faire comme tout le monde. Bon, Jésus passe par là, tant mieux. Mais elle a entendu que Jésus passait par là. Elle a dit aujourd'hui, je ferai quelque chose. Je ne laisserai pas passer ce Jésus. Parce que ma solution n'est en lui seulement. J'ai essayé ailleurs, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais essayer avec lui. Je suis que si j'essaie avec lui, ça marchera. Mes amis, nous avons essayé ailleurs, ça n'a pas marché. Si nous essayons avec le Seigneur, ça marchera. Mais la seule manière pour nous, pour que ça marche, il faut croire, il faut accepter et il faut agir. Alléluia. Dis au voisin, il faut croire. Il faut accepter et il faut agir. Mais il faut surtout prendre le risque. Parce que cette femme à la fête de sang a pris le risque. Elle était souillée. Et elle savait que si on la pinçait, elle pouvait courir le risque d'être lapidée. Mais comme il était question de sa vie, elle a dit mort, mort, vivant, vivant. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'a pas encore décidé de faire dans notre vie parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout de nous-mêmes. Le jour où tu arrives au bout de toi-même, ta manière même de prier changera. Le jour où tu arrives au bout de toi-même, ta manière de t'engager changera. On n'aura pas besoin de te dire élève ta voix. On n'aura pas besoin de te dire va à l'église. On n'aura pas besoin de te dire arrête le péché. Seul toi-même, parce que tu vois, parce que tu sens dans ton esprit le besoin que ça change, tu prendras la décision. Alléluia. Nous parlons de Ruben. C'est un terme un peu bizarre. Que Ruben vit et qu'il ne meurt pas. Moïse s'apprête à introduire les enfants d'Israël dans le territoire de Canaan. C'est lui que Dieu a donné le mandat de sortir Israël de l'Égypte pour les amener sur une terre où coule le lait et le miel. Moïse, donc, avant, il est informé qu'il ne rentrera pas sur le territoire de Canaan. Il sait, parce que Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom, tu ne rentreras pas dans la terre que j'ai promis. Mais Moïse veut se rassurer que tous ceux qui sont sortis avec lui de l'Égypte rentrent sur le territoire et vivent la plénitude de la bénédiction qui est sur le territoire. La terre de Canaan était une terre que Dieu avait promise. Donc Moïse va commencer à proclamer des paroles qui vont affecter, comme un prophète, il va commencer à libérer les paroles dans la vie de toutes les tribus d'Israël. Bizarrement, Moïse commence par Ruben. Ruben, c'est qui? C'est le premier fils de Jacob. En Israël, le premier, c'est celui qui hérite. C'est le premier qui a l'ascendance. C'est le premier qui a la bénédiction. C'est le premier qui a la primauté. Donc Moïse commence à bénir le peuple en commençant par le plus grand, l'aîné. Sauf que les paroles, la Bible déclare dans le livre d'Exode, nous avons lu, Moïse, l'homme de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, écoutez. Moïse lui-même, il appartient à une tribu. Bizarrement, il appartient à une tribu, mais il a la possibilité de bénir cette tribu. Je ne sais pas si tu comprends. Si Moïse appartient à une tribu, il n'a pas le pouvoir de bénir
de cette tribu. C'est un enfant. Mais la Bible ne le présente pas comme Moïse, membre de la tribu de Lévi. La Bible le présente comme Moïse, l'homme de Dieu. Celui qui vient parler a reçu une onction supérieure. Ce qui va dire sera capable d'affecter la vie des uns et des autres. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent arrêter le cycle dans votre vie. Tu n'as pas compris. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent arrêter un cycle qui a commencé depuis pendant votre vie. La femme n'a pas de ça en fait 12 ans. Elle n'a pas eu l'occasion de beaucoup prier. Elle a seulement touché Jésus, sa vie a changé. Il y a des rencontres quand vous les faites, quelque chose se passe. Et Israël devait expérimenter la puissance des paroles que Moïse devait libérer. Mais qui est Moïse? Pourquoi Moïse commence avec Ruben? J'ai dit Moïse, Ruben c'est le premier fils de Jacob. Et il donne une parole bizarre. Il ne commence pas à dire, si vous lisez en bas, la manière qu'il va bénir les autres, ça n'a rien à voir avec la manière qu'il va bénir Ruben. Il ne va même pas dire à Ruben, tu auras beaucoup d'argent. Il ne dira même pas à Ruben, tu seras riche. Si on vous demande de bénir votre enfant, vous allez commencer à proclamer des belles paroles. Tu auras l'argent, tu seras prospère. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Mais Moïse va bénir l'homme qu'on appelle Ruben en 2 mots. Alors que les autres ont reçu plusieurs paroles, mais lui il avait besoin de 2 seuls mots. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, tu n'as pas besoin qu'on parle beaucoup sur toi. Tu as besoin que je libère 2 choses. Amen. Que Ruben vive. Alléluia. Et qu'il ne meure pas. Amen. Oh, je ne sais pas si tu comprends ça. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas. C'est comme si il regarde à Ruben, mais il faut à Ruben un décret de mort. Amen. Il dit, l'homme là n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin que je libère un décret de vie. Amen. Pour annuler une loi, il faut une loi plus grande. Amen. Jacob avait quelques chapitres avant, nous l'avons lu. Ruben, dans sa folie, dans son ambition, il n'a pas pu contrôler sa libido. Il a couché avec la compagne, avec la concubine de son père. Le verset 22 dit, il coucha avec la concubine de son père. Chose bizarre, Jacob ne parle pas. Chose bizarre, Jacob ne se plaint même pas. Si un enfant couche avec la femme de son père, le père doit faire un drap. Mais Jacob est silencieux. Jacob, qu'est-ce que tu caches derrière ton silence? Pourquoi tu ne te plains pas? Pourquoi tu ne parles pas? Jacob décide de garder le silence. La Bible ne dit même pas que Jacob va faire les problèmes à Bia. Il ne fera rien à Bia, il va se taire. Il va attendre le moment propice. Je parle à quelqu'un. Jacob ne va pas parler. Il va me dire, pourquoi tu as fait ça? Il va le laisser. Alors, il va atteindre un certain âge, Jacob. Il va sentir sa mort venir. Il va appeler tous ses enfants. Il dit, venez. Venez me voir. Il commence par Ruben. Il dit, Ruben, tu es ma force. Tu es ma vigueur. Il dit, c'est toi qui devrais avoir la prééminence. Ça veut dire, quand tu es venu au monde, tu as été destiné à la grandeur. Quand tu es venu au monde, Dieu avait prévu que tu sois l'aîné, donc il y a des choses que tu devais avoir. Mais regarde, Dieu t'annonce aujourd'hui que à cause de ce que tu as fait, à cause de l'acte que tu as posé, tu n'auras pas la prééminence. Donc venez à peine de libérer une parole simple, mais une parole qui devait affecter la vie d'un homme, pas seulement sa vie, mais la vie de tous ceux qui devaient descendre de lui. Mais ça veut dire des paroles qui ne s'arrêtent pas qu'en fou. Quand les choses sont libérées dans vos vies, il y a des choses qui transpercent les générations. Il y a des paroles qu'on va libérer ça sur vous. En fait, ce n'est pas fou. Ce soir, nous allons voir qu'une parole reste et peut demeurer d'éternité en éternité. Une parole peut traverser les générations. Un homme ne traverse pas les générations, mais la parole a la capacité de traverser les générations. Quelqu'un peut parler sur toi aujourd'hui. Ça va affecter ta descendance et ta descendance. Amen. Alléluia. Amen. Jacob lui a dit, tu n'auras pas la primauté. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était destiné à la dignité. Dignité et puissance. L'homme qui est destiné à la dignité et à la puissance perd la dignité. On le lit dans un texte, dans le verset 4, on dit, tu seras comme un oiseau. Ça veut dire que tu vas connaître l'instabilité. Il a découvert l'unité de son père. Je voudrais ouvrir une parenthèse très rapidement. La nudité est une chose très précieuse et très sacrée chez Dieu.
savez, dans la vie, nous faisons beaucoup d'erreurs. Et nous nous disons que nous oublions et puis ça va passer. Il avait oublié que la nullité, c'est sacré. En fait, qu'est-ce que ça veut dire la nullité? Il a parlé de la vie de son père. Que des gens qui commettent des erreurs. Dans chaque milieu où vous vous trouvez, Dieu place une autorité. À la maison, en famille, à l'église, au travail. Chaque personne est une autorité devant Dieu. Et la nullité de cette personne est sacrée devant Dieu. Le jour que tu révèles la nullité de cette personne, Dieu n'a pas besoin, la personne n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Automatiquement, la malédiction t'affecte. Je parle à quelqu'un. Ruben, ce que tu as fait là, ce n'est pas simple. Dieu dans le ciel ne peut pas te pardonner ça. Alléluia. Alléluia. Un homme qui est destiné à la suprématie va devenir esclave parce qu'il n'aurait pas su garder la nullité de son père. Je vais ouvrir une parenthèse en vous disant ceci. Il y a des lois. Il y a des lois que l'œuvre de la croix ne peut pas effacer. Il y a des lois que l'œuvre de la croix, ça veut dire que tu peux être chrétien. J'entends des gens, nul est sans effet. Au nom du Seigneur. Quel Seigneur? Basile fait. Il y a des lois que la mort de la croix ne peut pas effacer. Pourquoi? Parce que Dieu, pour faciliter l'harmonie de l'univers, la stabilité de l'univers, il a créé des lois. Il a créé des principes. Que tu sois en Christ ou pas, si tu les violes et que tu es en erreur, ça te colle. Qu'est-ce que Jésus a dit, par exemple? Parlons du nouveau commandement, du plus grand commandement. Il a dit quoi? Tu honoreras le Seigneur ton Dieu et tu honoreras qui c'est? Ton père et ta mère afin que tu vives. Même Jésus l'a dit. Ah, si vous comprenez. Même si on est dans la grâce, on est sauvé. Si tu maudis ton père, tu maudis ta mère et que tes parents parlent, la malédiction va t'atteindre. Bon, vous n'avez pas compris. Hein? Qu'on ne vous mente pas en disant quand on est en Christ, la malédiction peut m'atteindre. Non, si tu es en erreur, la malédiction te prendra. Va insulter ton père. Tu dis, je suis en Christ, papa, insulte-moi. Tu verras, si ton père libère une parole, si une prière va annuler ça. On a mal enseigné aux gens la grâce. On leur a dit, faites n'importe quoi. Faites n'importe quoi parce que la grâce va te couvrir. Le salut de Jésus ne signifie pas le non-respect ou l'abolition des principes de Dieu. Jésus est mort à la croix, pas pour nous encourager dans le désordre. Jésus est mort à la croix pour rétablir, pour nous reconnecter avec le Père. Amen. On ne peut pas dire que quand on est dans la grâce, il y a des choses qui ne doivent pas nous atteindre. Non, si tu es en erreur, la malédiction te saisira. Amen. Et je parlerai de malédiction dans ce cas-là. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que je suis au ministère. Je voulais vous le dire bizarrement, la malédiction est une réalité réelle. Je le dis en vous regardant mon yeux. Ça fait longtemps que je suis dans le ministère. Aussi longtemps que vous êtes réel, comme je vous vois là. Comme on se voit, vous êtes palpable. La malédiction est une réalité réelle. Ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en quelque chose que la chose ne peut pas s'appliquer sur votre vie. Et c'est pas si vous comprenez. Si vous ne croyez pas en la loi de la gravité, ce n'est pas pour autant que la loi de la gravité ne peut pas s'appliquer sur votre vie. Je parle à quelqu'un. Je dis la malédiction est une réalité réelle. Il y a des gens qui sont trop cartésiens et disent, oh non, vous savez vos choses des églises là, c'est encore ça, c'est encore quoi? C'est du n'importe quoi. Frère, on va voir aujourd'hui, quels que soient les diplômes que tu as, quelle que soit l'instruction que tu as, la Bible déclare que les choses spirituelles, c'est spirituel le mot qu'on en juge. Je parle à quelqu'un. La malédiction est une réalité spirituelle, mais qui a des conséquences sur le plan physique. On peut palper ça. Quand on regarde la vie de quelqu'un, on peut voir que cette personne, même en Christ, est victime et coupable d'une malédiction. Acclame le Seigneur. L'Église doit comprendre une chose. Tant que l'on dit Jésus nous a sauvés, allons au ciel. C'est bien le ciel. C'est bien de vivre le royaume. La malédiction est une réalité réelle. Dis au voisin, c'est une réalité réelle. Dis au voisin, elle est réelle la malédiction. Dis au voisin, elle est réelle la malédiction. Alléluia. Et vous savez ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans l'histoire d'Israël, et c'est bizarre, la parole que Jacob va libérer va affecter la vie
de Ruben. Pourquoi? Dans l'histoire d'Israël, on ne parle même pas trop de la tribu de Ruben. Vous comprenez ça? On ne parle pas de la tribu de Ruben. La tribu de Ruben n'a aucun juge. Il n'a aucun prophète. Il n'a aucun chef militaire. C'est des gens qui n'ont... Il n'y a aucune personnalité importante dans l'histoire d'Israël qui est issue de la tribu de Ruben. Comment les actes d'une personne peuvent condamner toute une génération? Comment les actes d'une seule personne peuvent détruire l'avenir de toute une génération, des générations en génération? Dans toute l'histoire d'Israël, on a oublié le mot Ruben. Lui qui avait la prééminence, on l'a mis dans les tiroirs. Ma prière, c'est que Ruben vive. Qu'est-ce que Jacob a fait? Quand Jacob a maudit son fils, on va ouvrir 1 Chronique 5, le verset 1. Quelqu'un la page? 1 Chronique 5, verset 1. Oui. Est-ce qu'on peut lire à haute voix, s'il vous plaît? 1 Chronique 5, le verset 1. 1 Chronique 5, verset 1. Oui. Fils de Ruben. Fils de Ruben. Premier-né d'Israël. Premier-né d'Israël. Car il était le premier-né. Avec dit, il était comment? Le premier-né. On ne dit pas il est le premier-né. On dit il était le premier-né. Poursuivre. Mais parce qu'il souilla la couche de son père. Parce qu'il a souillé la couche de son père. Son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. Son droit d'aînesse. Oh là là. Oh, vous comprenez ça? Il était le premier. C'est lui qui a été destiné à la gloire. Parce qu'il a commis l'irréparable. La Bible déclare que son droit d'aînesse, Jacob, c'est pas Dieu. Écoutez-moi bien ce qu'il c'est. Jacob a pris le droit d'aînesse de l'homme qu'on appelle Ruben pour donner ça à qui? Qui sont les fils de Joseph? Ce sont les neveux de Ruben. Les neveux sont devenus quoi? C'est les princes. Les neveux sont passés au-dessus du trône de l'oncle. Les neveux ont dépassé l'oncle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Jacob, quand il est rentré en Égypte, dans sa tête, il avait déjà enlevé le droit de naissance à son fils. Il a dit ceci à Joseph. Les enfants qui sont nés ici, ce sont mes enfants, je les prends. Je les mets dans mon compte. Alléluia. Amen. Les deux enfants s'appelaient Manassé et Ephraïm. Alors, comment Jacob peut-il, par quel procédé, je ne sais pas, la puissance qui se cache dans l'autorité, par quel procédé Jacob a-t-il réussi à enlever le droit de naissance à l'aîné et à le donner à qui? Au plus petit, au neveu. Le voisin, on ne joue pas avec les autorités. On ne joue pas avec l'autorité. Le voisin, on ne joue pas avec l'autorité. On ne joue pas avec l'autorité. Comment quelqu'un peut-il prendre le droit de naissance? Il dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le grand. Je prends ça, je donne ça à tes neveux. Il y a des gens qui sont récalés dans la vie aujourd'hui. Parce qu'ils ont perdu leur droit de naissance de vie. Amen. Dieu a permis que Jacob prenne le droit de naissance et qu'il donne ça à qui? À Ephraïm et Manassé. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Jacob était un homme spirituel, un homme mystique, j'ai envie de dire. Dans Genèse 49, on va ouvrir, 22 à 26. Genèse 49, 22 à 26, on peut lire. 49, 22 à 26. Quelqu'un peut lire là? Genèse 49, verset 22 à 26. Oui. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Il est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Wow. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ouais. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père, qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Alléluia. Jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole?
Jacob est en train de bénir ses enfants. Il a commencé avec Ruben. Il a maudit Ruben. Alléluia. Amen. Quand il arrive à Joseph, il bénit Joseph. Mais en réalité, il n'est pas en train de bénir Joseph. Il ne bénit pas Joseph. Quand vous regardez la généalogie, dans l'histoire d'Israël, Joseph va disparaître. Qui va rentrer? Ephraïm et Manassé. Vous comprenez comment ça se passe? Les bénédictions que Joseph reçoit, ce n'est pas lui qui les reçoit en réalité. Ce sont ses fils. Quand Jacob parle à Joseph, il ne parle pas à Joseph, il parle à Ephraïm et Manassé. C'est pourquoi Ephraïm et Manassé vont devenir grands d'Israël. Mais on va oublier le nom de Joseph. Dieu va prendre la gloire dans la vie de quelqu'un. Dieu va prendre la destinée de quelqu'un. Jacob va prendre la destinée d'un homme. Il va l'affecter à la destinée de deux autres personnes. Seule une autorité peut faire ça. Seule une autorité, par quel procédé, je ne sais pas, mais par le mystère de la parole. Mes amis, faites attention avec la parole. La parole, hein, ça peut sortir simple, mais la parole va jusque dans l'éternité. Il va bénir un homme, il va dire tu seras plus grand que tes frères, mais ce n'est pas toi en réalité, c'est ce qui sortira de toi. La bénédiction comme la malédiction traverse les âges. Que des gens qui sont aujourd'hui victimes de malédiction, ils n'ont jamais rien fait. Simplement le choix des parents, les mauvaises actions qu'ils ont commises, qu'ils ont posées, qui ont affecté la vie des gens. Alléluia. Dis à ton voisin que Ruben vive. À ton voisin que Ruben vive. Alléluia. Et quand on regarde l'histoire, Samuel, lui, il est de la tribu d'Ephraïm. Gédéon, il est de la tribu de Manassé. Il n'y a pas eu un grand homme dans la tribu de Ruben. On n'en parle même plus d'ailleurs. Alléluia. On va lire le Proverbe 26, le verset 2. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'hirondelle, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. De la même manière que on met un piège pour attraper un oiseau et que l'oiseau réussit à s'échapper du piège. Salomon explique que de la même manière, le même procédé, que l'oiseau réussit à s'échapper du piège, ainsi tu réussiras à t'échapper d'une malédiction si elle n'a pas de fondement. Amen. Mais si elle a un fondement, si la malédiction qui est prononcée sur une vie a un fondement, je t'annonce une chose, ça va exister. Si la malédiction qui a un fondement est posée sur ta vie, même si tu jeûnes, ça va se manifester. La malédiction sans cause n'aura pas d'effet dans ta vie. Mais s'il y a une cause, s'il y a une raison fondamentale, même si tu es chrétien, ça va t'attraper. Alléluia. Alléluia. La question que tu devrais te poser, si tu remarques que dans la vie, il y a des malédictions qui existent, quels sont les fondements? Suis-je victime? Parce qu'on peut soit être une victime, soit peut-être coupable. C'est beaucoup plus facile si nous sommes une victime. Mais c'est beaucoup plus difficile si nous sommes coupables. Un jour, une femme a épousé un homme. Cet homme a vécu pendant des années chez son beau-père. Il a dit, on va repartir chez nous. Il a pris ses femmes et ses enfants. L'une de ses femmes, appelée Rachel, va voler les théraphines de son père. Les fétiches, les dieux de son père. Elle va partir avec ça. Et l'amour va les poursuivre. Il va arrêter. Jacob lui dit, tu as volé mes fétiches. Jacob dit, comment tu peux m'insulter comme ça? Moi je t'ai servi. Moi j'ai agi avec toi avec loyauté. Comment est-ce que tu peux m'insulter comme ça? C'est comme ça que l'homme va fouiller toute la maison. Et quand il arrive chez sa fille, elle dit à son père, papa, j'ai les choses des femmes, j'ai les menstrues, je ne peux pas me lever. Le père va passer. Mais avant que l'amant ne parte, Jacob va prononcer une parole. Périsse, périsse quiconque aura pris des fétiches. Il était le chef de famille. Il a dit que celui
parti. Laban a oublié. Jacob a peut-être même oublié. Mais avant de rentrer à Canaan, avant de rentrer au territoire que Dieu l'avait promis, elle était enceinte d'un enfant qu'on appelle Benjamin. Elle a accouché. Elle est morte là. Elle est morte. Pourquoi? Parce que Jacob avait dit que la personne qui a pris cette bénédiction ne vivra pas. Jacob a prononcé une malédiction et il ne savait pas que c'était sa femme qui avait pris le fétiche. Alors cette malédiction a saisi sa femme et elle est morte. Alléluia. J'ai dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Il y a des gens qui commettent l'inceste. Pour les familles, il y a l'inceste. Lisez la Bible. Les affaires de cousins et de cousines. Vous couchez entre vous. Venez en Christ, je suis purifié. Les sœurs en Christ chrétiennes, vous escroquez l'argent des gens. Vous mangez ça avec appétit. Vous savez bien que vous n'allez rien faire avec ces hommes-là. Vous prenez leur argent quand même. Mais le jour que l'homme-là se fâche et qu'il libère une parole, même si tu es en Christ, ça va te saisir. Parce que si ça n'a pas de cause, ça ne te saisira pas. Mais s'il y a une cause, la cause c'est que tu as mangé son argent. Tu te demandes pourquoi tu ne te maries pas? Il n'y a pas les esprits de célibat là. C'est toi-même. Tu as escroqué l'argent de quelqu'un. Ensuite tu dis, je ne veux pas le mariage. Frère, si l'homme-là décide de parler sur ta vie, tu vas être victime. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est la vérité. La malédiction sans cause. La cause c'est que tu as volé, tu as escroqué le pauvre homme. Alléluia. Amen. Tu vas dormir avec un homme, tu voles son argent dans la poche. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Les surfacturations, c'est pas moi. Le courant coûte combien? La facture est sortie à 50 000. Alors dans réalité, ça n'a coûté que 20 000 francs. Tu ne prospéreras pas comme ça. Si cet homme-là libère une parole, ça va t'atteindre. Même si tu dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne couvre pas le faux. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire attention. Il y a des moments ici qui aiment se laver avec l'enfant. Écoutez-moi bien, c'est pas bien. Hein? On ne se lave pas avec son enfant. Ma fille dit, viens, on va se laver. Non, tu pleures quoi? Viens, on va se laver. On ne se lave pas avec son enfant. La nudité, c'est quelque chose de sacré. Vous n'avez pas le droit de montrer votre nudité à votre enfant. On voit les sœurs qui font ça. J'aime ma fille, oh ma fille. Non, 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 non. Tu es en train de maudire l'enfant, arrête ça, c'est la sorcellerie. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais la malédiction, en termes de malédiction, nous ne sommes pas toujours des victimes. Parfois, nous sommes coupables. Alléluia. Il faut donc déterminer la raison qui t'a amené à vivre cette malédiction. C'est quoi la raison? Chacun doit devoir répondre à cette question. Alléluia. Dans Malachie, par exemple, on dit que ceux qui ne donnent pas leur dîme à l'église, il dit, c'est pourquoi vous êtes frappés de malédiction. Elle a une cause. Tu es un dimorphe, tu manges la dîme de Dieu. Et tu continues à dire, oh non, moi Dieu me connaît, Dieu sait que j'ai des problèmes. Frère, il faut lire Malachie 3, le verset 8 à 9, il faut lire ça à la maison. Tu manges l'argent de Dieu, tu crois que Dieu va te bénir. La Bible dit, c'est pourquoi vous êtes maudits, frappés de malédiction. Alléluia. C'est finalement, c'est quoi cette affaire? C'est quoi la malédiction finalement? On n'en parle pas très souvent. C'est quoi la malédiction? Dans la Bible, on cite ce mot 230 fois. Ça prouve que ça a une place importante. Alléluia. La première fois que ce mot, et ça m'a vraiment fait bizarre. La première fois que le mot malédiction est prononcé dans les Écritures, ce n'est même pas un homme qui prononce ça. Ce n'est même pas un ange. C'est Dieu lui-même. Mais Dieu, tu aurais pu utiliser un autre mot. Parlant du serpent, il dit, tu seras maudit dans les champs. En s'adressant à Adam dans Genèse le chapitre 3, verset 14 à 17, il dit, la terre sera maudite à cause de toi. Dieu lui-même, il a prononcé les mots sur la malédiction. Dieu lui-même a été la première personne à prononcer ce mot-là.
Si Dieu prononce ce mot, ça veut dire que ça existe. Amen. Si Dieu parle de malédiction, c'est que ce n'est pas un jeu. Même si tu es cartésien, il y a des gens qui ne croient pas concernant, tu sais, nous, on nous a sauvés, nous sommes nés de nouveaux frères. Quand tu regardes ta vie, tu regardes la vie de ta famille, tu sens quand même qu'il y a des choses anormales. Tu dis malédiction. Alléluia. Le mot qui est employé pour malédiction, c'est le mot mera ou kafa ou karaf plutôt. Mera, karaf, malédiction en latin. La malédiction, ça peut être un procédé magique ou mystique ou des formules dont le but est de vous détruire. On peut utiliser des formules magiques ou mystiques pour vous lancer un mauvais sort. Exemple de Balaam. Balak l'a appelé. Il sait que Balaam c'est un devin. Un homme qui emploie la divination pour maudire. Il appelle pour venir maudire Israël. Sauf qu'à cet instant, il ne réussit pas à maudire. On parlera de ça demain. On peut utiliser des pratiques occultes pour vous jeter un sort de malédiction. La malédiction peut être aussi liée à des paroles qu'on a libérées sur vous. Nous l'avons vu avec Ruben. On a libéré des paroles sur Ruben. Ces paroles ont pour but d'inviter l'échec, l'infortune, le malheur. Votre vie devient comme une porte ouverte, là où toutes sortes de malheurs rentrent. Pourtant vous priez, pourtant vous jeûnez, mais les malheurs se succèdent dans votre vie. Vous dites non, c'est la grâce, ça va aller. Alléluia. Amen. La malédiction peut toucher une famille. La malédiction peut toucher un groupe de personnes, une ville. La malédiction peut toucher un pays. La malédiction peut aussi toucher un quartier. Il y a des quartiers dans les provinces, si on me demande d'habiter là-bas, refusez. Dites clairement que même si la chambre coûte 75, je ne pars pas. Parce que quand vous rentrez dans ce genre de quartier, ça ressemble simplement à la malédiction. On a comme l'impression que votre enfant rentre là-bas, il aime l'école, il est bien, mais dès qu'il rentre là-bas, il devient bizarre, il n'aime plus l'école. Il fume maintenant les comolos. Ça devient compliqué. Les quartiers maudits, Libreville ici, il y a des quartiers où il y a la malédiction. Frère, même si tu me dis qu'à Loi, je ne peux pas habiter à Kingele, arrêtez-moi vos histoires. Je ne peux pas habiter là-bas. Le siège de la révolution, d'accord. Les choses n'ont pas changé depuis là. Je n'habiterai jamais à Kingele. Même si vous dites que la maison coûte 20 000 francs, jamais je n'habiterai là-bas. C'est le genre d'endroit où quand tu es rentré là-bas, mon ami, même tes enfants changent. La malédiction peut toucher une famille. La malédiction peut toucher une ethnie. Il y a les Bakota ici. Pourquoi vous aimez boire le vin comme ça? Non, je n'ai rien contre vous. Mais quand tu regardes un bon Bakota, sauf si Jésus l'a vraiment sauvé, mais sinon, mon frère, la seule qui épouse un Bakota, tu vas finir dans l'intercession. Tu vas beaucoup intercéder. Parce que tu as l'impression que on a ouvert tout son braga dans le coin Vindo. Je dis la malédiction peut toucher une ethnie aussi. Permettez-moi de vous dire la vérité. Est-ce que je mens? Est-ce que les Bakota n'est pas bon le faire? Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas une critique, c'est la vérité. Donc le jour que tu vas épouser un Bakota, il faut que tu réfléchisses. Et que tu parles avec le Bakota. Frère, est-ce que tu es vraiment engagé dans le Seigneur? Pourquoi quand tu me dis après non, j'aime le Seigneur, après demain, c'est son braga dans ta propre maison? Mais ce n'est pas à son niveau. C'est une malédiction ethnique. Oui, mes amis, ça existe. Josué 6, 24 à 26. Un autre pour 1 roi 16, 34. Josué 6. Quelqu'un peut lire 24 à 26. Allons-y rapidement. Josué 6, 24 à 26. Ils brûlèrent la ville. Ils brûlèrent la ville. Et tous ceux qui s'y trouvaient. Et tous ceux qui s'y trouvaient. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et le fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors
que Josué jura en disant, Jura. maudit soit devant l'Éternel Maudit soit devant l'Éternel. l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Alléluia. Amen. 1 Roi 16, 34. Allons-y. De son temps, Hier de Bethel. bâtit Jéricho. Bâti Jéricho. Il en jeta les fondements au prix de Abiram, Ouais. son premier-né. Son premier-né. Il en posa les portes au prix de Sékou, Ouais. son plus jeune fils, Hein? selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Alléluia. Amen. Vous voyez, je vous ai dit que la malédiction traverse les âges. Quand Josué a conquis Jéricho, ils ont rasé la ville. Josué comme un prophète. Il ne dit pas si Dieu le veut. Il ne dit pas par la grâce de Dieu. Il dit maudit soit la personne qui va rebâtir cette ville-là. Il dit son premier enfant va mourir. Quand il va commencer à construire, son aîné, le premier fils va mourir. Et quand il va commencer à mettre les portes et les fenêtres pour clôturer, son dernier enfant mourra. Josué a parlé, Josué est mort, enterré. 800 ans après, 800 ans, pas 3 ans, pas 5 ans, pas 2 ans, 800 ans après, un homme vient, ne sachant pas ce qui s'est passé. Il n'est pas au courant qu'une malédiction avait été provoquée ou avait été libérée de cet endroit. Il vient, il est certainement ambitieux, il a envie de construire, il a aussi envie d'avoir une maison comme les autres. Il veut être un grand constructeur de villes. Il dit, moi je vais rebâtir Jéricho. Ça, ça devient quoi ça? Quand il commence à monter les murs, son premier enfant meurt. Certainement, il aurait dit que c'est une coïncidence. Il a fini de construire. Quand il met déjà les portes et les fenêtres dans la ville, on annonce que son deuxième enfant est mort. La Bible dit, selon la parole que Josué avait prononcée. Josué n'avait pas cité les noms. Il avait fait un appel à la candidature de la malédiction. Le seul critère qu'il fallait remplir, c'était celui de venir construire sur le terrain. Je ne comprends pas les chrétiens. Vous allez habiter dans les maisons où Dieu ne vous a même pas parlé. Vous achetez les terrains, vous commencez à monter les maisons dessus. Est-ce que tu connais l'histoire de ce terrain? L'Immobile est plein de terrains qui ne sont pas finis. Tu as l'ambition de construire, tout d'un coup les travaux s'arrêtent. Oh non, je n'ai pas assez d'argent, frère. Est-ce que tu connais l'histoire du sol? 800 ans avant, une parole avait été libérée sur une terre. Que les gens qui sont naïfs, les enfants de Dieu, il y a des milliers qui sont maudits. Tu arrives là-bas avec tes enfants, c'est la malédiction dans la maison, c'est la malédiction sur le terrain, c'est la malédiction dans le quartier. Il y a des quartiers maudits, des maisons maudites, des familles maudites. Beaucoup mettent leur maison en location, pas parce qu'ils cherchent de l'argent, mais parce qu'ils savent que c'est des maisons qui sont maudites. Ils ont essayé de rester, ça n'a pas marché. Ils ont décidé de partir. Que les gens qui ont laissé les terrains de famille, ils sont partis parce qu'ils ont senti que sur ce terrain, il y a malédiction. Toi, tu viens comme ça pour dire, je vais venir construire parce que j'ai la foi, parce que je suis enfant de Dieu. J'ai habité dans les endroits maudits. Je connais de quoi je vous parle. Tu as l'impression que la vie ne décolle pas. Parfois tu fais, ça affecte même ta vie spirituelle. Il n'y a plus l'atmosphère pour la prière. L'endroit est maudit. C'est peut-être beau, les murs sont beaux, tout est beau là-bas, mais c'est maudit. Il a perdu ses enfants. Le principe de la malédiction, c'est que quand une parole est libérée, elle cherche un preneur. Hier, mes fils là, ils ont rigolé. J'ai écrit sur la pancarte dehors. On a enlevé la saleté et j'ai écrit en bas. Interdiction de jeter les ordures. En bas, j'ai mis malédiction cherche preneur. Ça veut dire que si tu t'amuses à venir jeter les ordures, il n'y a pas de problème. Tu vas jeter les ordures. Sauf que la malédiction cherche un preneur. Josué a libéré une parole. Il n'a pas dit que ça va être hier de Bethel. Hier de Bethel, c'est proposé.
Alléluia. Amen. Il y a des endroits où on n'habite pas, mes amis. Tous les endroits ne sont pas habitables. Tous les terrains, ce n'est pas tous les endroits. Vous savez, il y a des moments où non, je suis enfant de Dieu, je vais aller me battre. Il y a des moments où Dieu te dit ne te bats pas, tu dois fuir. Sinon, je prends autorité. On ne prend pas autorité sur une terre qui ne t'appartient pas. Alléluia. La Bible dit que tout lieu que foulera la pointe de ton pied. Je vais mettre une grosse parenthèse. Quand vous lisez le texte, on est comme ça, vous dites que allez ici dans le temple de Bouti et vous dites tout lieu que foulera la pointe, c'est pas ça que ça veut dire. Dans le texte de Josué, Dieu donne à Josué une délimitation. Il dit tu vas posséder le territoire de là à là, à là, à là. Dans ce territoire-là, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tout lieu que foulera la pointe de ton pied, je te donne la possession. La terre que Dieu t'a promis, tu le possèdes. Celle que Dieu ne t'a pas promis, tu ne posséderas pas ça. Tu ne pourras pas prendre l'autorité sur les terres. Ce n'est pas possible. C'est un faux évangile, ça. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Les chrétiens, oh non, je prends là-bas, je prends autorité. Tu prends autorité sur quoi? La Bible dit, hein, tout lieu que foulera la pointe, tu es dans le faux. Est-ce que Dieu t'a donné ça en possession? Est-ce que Dieu t'a donné ça en possession? Avant de venir prendre l'autorité, avant de venir chasser les esprits, est-ce que Dieu t'a donné ça en possession? Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, tant que tu seras sur ton territoire, nul ne tiendra devant toi. Sors maintenant du territoire, on va voir si la parole là va s'accomplir. Oh, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Il y a de l'éternel était malheureux, il se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que 800 ans avant, un homme a libéré pas. Alléluia. Amen. Je voudrais dire une chose. Quand je regarde les Écritures, la bénédiction comme la malédiction, ce sont des revêtements. Je vais expliquer ça. Dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu créa Adam et Ève. Et Dieu les bénit et les dit. Adam n'est pas créé béni. Adam est créé et Dieu le bénit. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Dieu n'a pas créé Adam béni. Dieu a d'abord créé Adam. Il a fait le processus de la terre, tout ça. Ensuite, il a béni Adam. Il a dit, assujettissez la terre. Multipliez. Fécondez. En fait, quand il donne la bénédiction, c'est comme s'il revêtait Adam d'un vêtement qui lui permet que tout ce qui touche se multiplie. Amen. Tout ce qui touche est assujetti. Tout ce qui touche, je ne sais pas si vous comprenez. On va lire ensemble. Genèse 2, 27 à 28. Qui peut lire ici? Oh, sorry. Ah, Genèse 1. 27 à 28. Allons-y. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu fait quoi ça? Dieu les bénit et Dieu leur Donc dit. Dieu, premièrement, il les a d'abord créés. Ensuite, il les a Bénis. Maintenant, il explique, tu vois, il y a 2 points. Les 2 points signifient ce que signifie la bénédiction. Il leur dit quoi? Soyez féconds. Soyez féconds. Ça veut dire que Adam ne faisait pas des efforts pour être fécond. On y va? Multipliez. Adam ne faisait pas des efforts pour que les choses se multiplient entre ses mains. Alors, Remplissez la il terre remplissait la terre. Et il fait quoi? et la sujettissez. Donc Dieu lui a investi, Dieu lui a revêtu d'une capacité. Lorsqu'il parle à la terre écoute. Il ne fait pas des efforts. Quand on est béni, on ne fait pas des efforts. Quand on est béni, on est comme Joseph. On rentre dans la maison de Potiphar, on touche des choses qui sont mortes. Automatiquement, la vie commence à revenir. La bénédiction, on peut lire ça de main de quelqu'un. Tu peux ne pas voir l'argent. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, mais la bénédiction matérialise ce qu'elle veut. Tu peux toucher une chose qui est maudite. Tu peux rentrer dans la vie d'un homme qui n'a rien. Quand tu rentres dans sa vie, l'homme là commence à être prospère. C'est le signe de la bénédiction. Tu peux commencer une affaire qui n'a pas marché. Les autres ont essayé, ça n'a pas marché. Dès que tu arrives, tu commences à toucher ça. Tout le monde voit que ça commence à marcher. Tu es béni. Acclame le Seigneur. L'église, vous faites des combats spirituels pour être productif. Mais quand Dieu parle à Abraham, il a revêtu. Pose la question voisin, es-tu revêtu? Je dis, es-tu revêtu? Est-ce que tu es vraiment revêtu? Adam était revêtu. Il portait en lui les germes de la réussite. Psaume 109, 18 à 19. Il revêt la malédiction comme son vêtement. Ah, qu'il fasse quoi?
qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Oui. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur. Comme de l'huile dans ses os. Comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir. Qu'elle lui serve de vêtement pour se couvrir. Écoutez-moi bien. De ceinture dont il soit toujours saint. Des ceintures, donc ça veut dire que partout où il sera, tout ce qu'il fera sera affecté par la malédiction. La malédiction, c'est comme un vêtement. Quel que soit ce que vous allez faire, c'est une invitation au malheur. Les bonnes choses, vous ne connaissez pas ça dans votre vie. Vous êtes habitué au malheur. C'est votre, vous êtes rentré dans le monde du malheur. Qu'il revête la malédiction comme un vêtement. Quand Dieu a béni Abraham, il avait le vêtement de la malédiction. Quand Dieu maudit Adam, il prend le vêtement de la malédiction. Il y a des gens, vous les voyez, elles sont belles. Oh, make-up canon. Elle a un dernier cri, feston, propre. Quand tu la vois, tu dis, mon Dieu, quelle belle femme. Mais mes amis, c'est le make-up qui cache un vêtement souillé. Il y a des gens qui sont propres, tu le vois en fille, elle est belle, il est beau, il est bien habillé. Mais sur le plan spirituel, il porte la malédiction comme un vêtement. Amen. Tu peux être bien habillé, mon frère. Tu peux être bien habillé, ma soeur. Tu peux avoir de l'argent et porter la malédiction comme un vêtement. Il dit qu'elle pénètre dans ses os. Ça veut dire qu'elle va jusqu'à la profondeur. Quand tu regardes ta vie, tu es belle, tu fais les photos, tu as l'argent, tu as les voitures, mais tu as la malédiction sur toi comme un vêtement. Le signe, c'est que ça te poursuit partout. Même quand tu essaies de faire quelque chose. La malédiction, c'est une porte ouverte au malheur, à l'infortune. Tu essaies de faire des choses, tu dis ça va aller aujourd'hui. Ça va pas marcher, ça marchera demain. Il y a trop de demain qui n'arrivent jamais. Que les gens qui sont à l'église, ils sont même écrits. Et ils savent, tu dis ça que Dieu là, un jour, la Bible déclare que la prophétie tarde, il faut que j'attende. Tu vieillis. Faut qu'on te le dise. Tu vieillis. Continue à te consoler. La malédiction comme un vêtement. Quand tu arrives quelque part, on commence à te regarder bizarrement. Mais tu as quel problème? Tu as un vêtement sur ta poitrine. Tu es là, on te voit, tu es belle, tu marches dans la ville, tout le monde t'apprécie. Mais ceux à qui Dieu a ouvert les yeux savent que cette personne-là, qui semble être belle, en réalité a un mauvais vêtement sur son corps. Bartimée, il n'était pas né aveugle. Bartimée n'est jamais né aveugle. Parce que quand on est né aveugle, on ne dit pas que je découvre la vie. En français, découvrir la vie, ça veut dire voir à nouveau. Il a demandé à voir à nouveau. Parce qu'en réalité, il voyait déjà et quelque chose s'était passé. Quand ça s'est produit, quand on est aveugle, on devient mendiant. Et les mendiants étaient reconnus avec un manteau. Le jour que Jésus est passé par là, la Bible déclare que quand il a rencontré Jésus, il a enlevé son manteau. Il dit, vous n'allez plus me reconnaître comme étant le mendiant. Ma vie a changé. Amen. Je ne sais pas si tu sens que ta vie est normale. Tu penses que parce que tu as le salaire, parce que tu manges. Écoutez, il y a des gens qui vivent comme des animaux. Vous connaissez les animaux? Ils mangent, ils dorment, ils font l'amour. Et ensuite, ils se multiplient. Si ta vie est comme ça, c'est que tu es au même niveau que les chatons. Tu es au même niveau que les grenouilles. Tu es au même niveau que le chacal. Tu es au même niveau. Dieu ne peut pas vous envoyer sur la terre seulement pour manger. C'est pas seulement pour vous vêtir. Il y a plus que les vêtements. Il y a des choses plus importantes que les vêtements. Il y a des choses plus importantes que la nourriture, que la planter de faire des enfants. L'église, pour les gens, tu auras ton miracle, tu auras ton bébé. Écoutez, Dieu, si te donne un enfant, c'est pas un miracle. Le miracle chez Dieu, ça n'existe pas. Le miracle existe dans notre vocable. C'est un moyen de communication. Chez Dieu, te donner un enfant, c'est pas un miracle. Parce que quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Toi, tu appelles ça miracle, tu appelles ça un geste, un clin d'œil. Qu'il aurait fait, David est fâché. La malédiction comme un vêtement. Que les gens à l'église, ils n'ont même pas pété leur propre vie, leur propre vie, leur propre. Et quand tu te regardes sur la glace, tu es beau, et puis, il n'y a que ça qu'on mange. Ta vie, c'est une beauté. Ta
ta vie c'est tissage, ta vie c'est make-up, c'est ça ta vie. Malédiction, comme un vêtement. J'ai vu des gens avec un grand bagage intellectuel. Quand tu regardes leurs fils, ce qu'ils produisent, il n'y a pas de signe de vie dedans. Permettez-moi de vous dire, je vous ai enseigné la dernière fois que le salaire ne vous rendra jamais riche. Priez Dieu pour qu'il vous donne le travail. Lisez la Bible. Le salaire n'a jamais enrichi quelqu'un. Donc combat ne peut pas être d'avoir un salaire. Jacob, une fois, on a changé son salaire. Il n'est pas devenu riche. Vous crèvez pour la pif, pour la paf, pour la pauvre, vous ne serez jamais riche avec ça. Oui, on voit des enseignants qui crèvent pour les 10. Ils veulent qu'on augmente 15 000 francs. C'est bien, ça ne changera jamais vos vies. Vous allez continuer à vendre l'infrastructure au lycée et même à l'université. Docteur, mais supérieurement endetté. Docteur, endetté. Tu as un doctorat. Tu te terres devant ville avec un costume. Tu es docteur, mais tu vis des bons. Malédiction. Bien habillé, avec des diplômes, mais tu es moni au carré. Il y a des gens qui ne me donnent même pas envie d'aller m'asseoir dans un bureau. Tellement ils vivent dans la misère. Le salaire, c'est pour payer les dettes. Ils prennent le salaire à la fin du mois, payer la maison, payer la nourriture, rien d'être sur le boutiquier, et c'est fini. Ils vont travailler à nouveau pour avoir la même chose toute leur vie. Et tu mourras comme ça. Et tu diras, Dieu, je te bénis. Malédiction. Vous savez, quand on est maudit, il y a des signes. On va en parler ce soir, on termine par. Les gens maudits, il y a des signes. Quand vous arrivez à l'hôpital, le médecin ne commence pas à vous donner les Doliprane. Il y a des médecins qui sont forts dans les Doliprane. Quand tu vois un médecin, tout son remède c'est le Doliprane, sache que ce n'est pas un médecin. Quand vous arrivez chez un médecin, vous lui expliquez vos symptômes. Vous commencez à dire, médecin, je sens la côte qui fait mal. Médecin, je crache beaucoup, il dit, on va faire un test, hein, pour savoir si je n'ai pas enceinte. Même nous au quartier, quand on voit une femme là, fais, sachez qu'elle est enceinte. Il y a des diagnostics qu'on fait, que le médecin fait, sur la base des réponses qu'il aura, il sait le genre de maladie que tu as. Est-ce que nous sommes d'accord? Il sait, quand tu parles à un médecin, tu ne peux pas le cacher. Quand il t'écoute, il sait que tu as ça. Parce qu'il a appris pour savoir à détecter la maladie et il sait ce qu'il faut donner. De la même manière, la Bible présente des éléments qui prouvent qu'un homme et une femme ou une femme est maudite. On va en parler. La Bible donne des indications pour montrer que telle personne vit dans la malédiction. Et on va voir ça ce soir. Quand vous lisez Deutéronome, c'est un livre bizarre. La première chose que je voudrais vous dire pour savoir s'il y a une malédiction qui plane dans votre vie, c'est la répétition des mêmes choses. Vous savez, les Blancs appellent ça le hasard. Quand un hasard sonne 2 fois, ça devient un hasard. Quand ça devient 3, 4 fois, 5 fois, ça devient au hasard. Il y a trop de coïncidences bizarres. Quand vous regardez dans votre vie, dans votre famille, dans votre environnement, des choses qui se répètent, c'est trop facile, c'est pas un hasard. Tout le hasard ne sont pas en malédiction, mais un hasard qui se reproduit 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est plus un hasard. Les gens vont essayer d'expliquer ça rationnellement, mais je vous dis que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand tu vis une chose, quand tu observes ta famille, il y a un phénomène qui se reproduit, sache qu'en réalité, il y a une malédiction qui traîne autour. Parce que la première caractéristique de malédiction, c'est la répétition des mêmes choses. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui se reproduit? Oh non, c'est la volonté de Dieu. Non. Nous avons attribué à Dieu des choses qu'il ne connaît pas. La Bible dit, je connais les projets que j'ai forgés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Quel est ce Dieu-là qui a seulement pour vous les projets de malheur? Oh non, Paul avait les charmes. Donc toi, c'est Paul. Tu as quel degré de révélation pour voir les charmes? Tu as quoi? Je parle à quelqu'un. Amen. Lorsqu'une chose se répète dans ta vie, même dans le ministère, mes amis, je vous le dis clairement, on peut être homme de Dieu, femme de Dieu, et être victime de malédiction. Personne n'est à l'abri. Parce que
Tu cohabites avec ça. Il y a des gens qui justifient leur échec en disant ça va aller, demain sera meilleur. Mais depuis que tu fais demain, tu jeûnes, tu pries. Jeûne de Moïse, c'est toi. Jeûne d'Abakouk, c'est toi. Jeûne de Jésus, c'est toi. Jeûne d'Abraham, c'est toi. Tous les jeûnes là, c'est quoi ton problème? Première chose, c'est la répétition des phénomènes désagréables. Ça, c'est le diagnostic de la malédiction. Seconde chose, il y a ici la stérilité, biologique ou spirituelle. Il y a des femmes qui font des fausses couches. Tout le temps. Fausse couche. Fausse couche une fois. Fausse couche deux fois. Il faut lire les Écritures. Vous, on vous a habitué à dire, médicalement, il y a les trompes, il y a les ceci. J'ai prié pour une dame, le médecin a dit qu'elle avait les fibros. Elle ne peut pas accoucher. C'était beaucoup comme ça. Je lui ai dit, maman, le Dieu que je prie s'appelle Elohim. Il crée à partir de rien. On va prier pour toi, tu auras le bébé. Et le jour-là, tu iras dire au médecin, tu as accouché. Elle a accouché un enfant. Il est tout grand. Il s'appelle Manassé. Elle a dit Manassé parce que Dieu m'a fait oublier la souffrance des médecins. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Tu ne peux pas justifier en disant, le docteur a dit. Si le docteur a fait le diagnostic, il y a un médecin par excellence. Stérilité, sur le plan physique, même sur le plan de la vie en réalité. Tout ce que tu produis, ça ne marche pas. Tu dis ça va aller, mais tu prends de l'âge. Les prophéties sont en fonction de notre âge spirituel. Il y a des gens qui ont dépassé le temps depuis. Jésus a dit, Jérusalem, si tu avais su le jour de ta visitation. Il y a des gens que Dieu a visités depuis dans la vie, dans le ministère, mais ils attendent un Dieu qui est déjà passé. Ils sont au mur de lamentation. Ils se lamentent alors que le Messie est déjà passé dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. On parle de l'insuffisance. Insuffisance conditionnée dans les ressources financières. On a parlé de ça. Les gens qui vivent seulement pour payer les bons. Je vais vous donner un conseil. Dans la vie, il y a des batailles et des guerres. Beaucoup ont gagné des batailles, mais ils n'ont jamais gagné la guerre. On peut dire dans votre famille que les gens ne travaillent pas. Mais vous réussissez à travailler. Vous avez gagné la bataille, mais pas la guerre. Le plus grand défi, on verra ce que tu feras de ton travail. Il y a des gens qui travaillent mais qui n'ont rien. Quand tu le regardes, il ressemble à rien. Il a l'argent, mais il n'est rien. Insuffisant sur le plan financier. On se bat pour jouer des ministères qui souffrent. Des individus qui souffrent. Le diable peut te laisser gagner des millions. À la fin, tu meurs, tu n'as même pas un toit. J'ai vécu au Congo, j'ai dit ça souvent à mes fidèles. Vous êtes mes fidèles et vous êtes dans les corps, vous allez construire forcé au nom de Jésus. Amen, amen. Ça ne s'explique pas. Que les gens ont vécu 25 ans dans une caserne, logés, à la retraite. Ils font location, 25 ans dans les maisons de l'État, sans payer le courant, sans payer de l'eau, logés, nourris, blanchis. D'autres travaillent même à la musique, d'autres travaillent même là où on prépare la nourriture. Tous les jours sur le poulet, les pains. Mais à leur retraite, ils cherchent la location. Si j'ai des filles ici là qui sont dans les corps, vous allez construire au nom de Jésus. Amen. Ça c'est de l'esclavage. Vous ne pouvez pas vivre étant logé et à la fin vous n'avez pas un toit. C'est de la malédiction. Ils sont dans les églises. Quand ils sont en retraite, ils sont des niveaux spirituels. Dieu est maudit. Amen. J'ai grandi dans la caserne. La majorité des pères de mes amis sont en retraite dans les locations. Tu vois un gendarme, il ne ressemble à rien. Il est devenu bizarre. C'est la malédiction, mes amis. On va ouvrir Agé 1, verset 6. Agé 1, verset 6, rapidement, s'il vous plaît. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Et vous recueillez peu. Et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Ouais. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Quand vous arrivez au niveau là, où les efforts que vous faites ne sont pas équivalents à ce que vous recevez, vous devez commencer à vous repentir. Vous vous levez le matin pour travailler. Et vous n'arrivez même pas à jouir de ce que vous gagnez. Il y en a qui ont sommeil dans la vie. Des années, tu vas au lycée, la pluie te frappe. Tu finis par
est un consolateur. Je reprends. Le diable est un consolateur. Le diable peut te faire vieillir en te faisant accepter ta condition. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Sarah a conçu à 90 ans. C'est toi, Sarah. Tu as dit que c'est toi, Sarah. Alléluia. Alléluia. Je veux parler du manque de productivité. Il y a des gens, tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu es dans le commerce, le métier dans les études, après le métier dans quelque chose. Ça ne marche pas, l'improductivité. Tu fais des efforts, mais ça ne marche pas. Vous savez, la Bible ne dit pas qu'Abraham a été béni pour nous montrer que c'était une histoire, c'est réel. Alléluia. 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 Tu n'as pas la possibilité d'être facilement dans la dimension où Dieu t'attend. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais parler du mariage. Les mariages brisés ou non épanouis. Il y a des gens qui sont veuves pendant que leur mari est encore vivant. Elles sont dans le foyer. Et dans leur prière, c'est Seigneur, libère-moi de cet homme. Vous savez, si tu as réussi à te marier, c'est pas ça le problème. Sois heureuse. Que des malheureux dans les foyers. Que des gens qui sont là, mais qui sont malheureux. Il y a des belles femmes, tu le vois, regarde comment elle est belle. Mais tu as l'impression qu'on a mis un pagne noir. Dans le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle les activateurs de tragédie. Ça veut dire, on sait le niveau que tu as. Mais le genre de personnes que tu rencontres, c'est des personnes qui sont bizarres. Une belle femme, elle rencontre des gens bizarres dans sa vie. Des autres, vraiment, tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa vie. Tu as l'impression qu'elle a la poisse. Quand tu regardes sa beauté, son charisme, tu lui montres quelle belle femme. Mais regarde, c'est même les hommes qui courent après elle. Ils viennent seulement dans l'intention de lui donner les ballons. Non. Les bébés. Oui, parce que quand on est maudit, c'est un vêtement qu'on porte. Et ça attire un type de personne. Ça attire, tu as l'impression que tu as la malchance. On est toujours en train d'essayer. Je vais essayer avec le voix, ça va marcher. Tu essaies. Comme tu es au laboratoire, essaie encore. Essaie encore. Essaie encore. Tu vas essayer toute ta vie. Vous savez, il y a des gens, quand Dieu vous a donné, quand Dieu vous crée, il vous donne une dimension. Chaque individu est créé dans une sphère. Les étoiles ne brillent pas plus que le soleil. Amen. Donc il y a un genre de dimension que tu dois arriver. Maintenant, le diable peut te laisser. Tu es docteur, mais tu es vigile. Tu n'as pas réussi, même si tu as le salaire. Réussir ne signifie pas avoir de l'argent. Réussir ne signifie pas avoir une grande église avec beaucoup de femmes. Je ne sais pas laquelle. Amen. Réussir ne signifie pas avoir le mari et puis montrer que tu as la bague. C'est toi qui es marié. C'est toi qui es marié. Il y a des femmes qui sont malheureuses. Elles sont veuves. Dans leur vie, c'est le malheur. Mais les make-up cachent ça avec des sourires aromatisés. Quand elle rentre le soir, elle est meurtrie. Elle pleure. Elle se souvient lorsque nous fûmes amoureux. Oui. Il y a des gens qui ne vous donnent pas envie de se marier. Tu la regardes, tu dis, j'ai pas envie. Si c'est ça le mariage, excuse-moi, je préfère être célibataire. Parce que tu es veuve avant que ton mari ne meure. C'est pourquoi même quand le mari meurt, tu n'as plus la force de pleurer. Tu dis, j'ai déjà pleuré pendant toute ma vie. Il faut que les sœurs remplissent sa globe, c'est comment? Alléluia. Vivre, l'autre point c'est vivre en deçà de la norme de votre dimension. La malédiction, c'est aussi un plafond commun. On dit personne n'arrivera à ce niveau. Personne n'arrivera à ce niveau. Le jour que tu arrives, ta vie est en danger. Tu vas te battre, on va te laisser partir. Tu vas commencer même à travailler, ça va marcher. Mais au bout d'un moment, tu as comme l'impression qu'il y a une régression dans ta vie.
Je connais un monsieur, il est docteur. Quand vous le voyez à l'université, il est bien habillé. Les étudiants, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ce monsieur est dans la roue. Il ne gère plus sa carte. Il est obligé de faire les cours comme un malade. Il va à gauche, il va à droite, il va enseigner partout. Parce qu'il va essayer de joindre les deux bouts. Mon ami, tu as fait un docteur, c'est plus de 15 ans d'études, plus de 20 ans d'études. Pour vivre en dessin de ta position. Quand tu te regardes, ma soeur, quand tu regardes ta vie, le genre d'homme que tu as, le genre d'homme que tu vas avoir. Le genre d'argent que tu as, le genre de travail, le genre de vie que tu as. Tu vis comme un rat, c'est la vie que tu dois avoir. Il faut qu'on vous parle comme ça. On ne peut pas épouser la médiocrité, c'est pas possible. À un moment donné, on doit se révolter pour dire, ma vie, c'est pas ça. Mon ministère, c'est pas ça. Je n'ai pas été appelé à vivre comme un rat, comme ça, c'est pas possible. Toute une famille, personne ne réussit. Tu es chrétien, personne ne réussit. Il n'y a pas un mariage qui glorifie Dieu. Mais tu vas continuer à avoir des copains. C'est un jour, mon mari viendra. Il viendra vraiment. Si ce n'est pas un connerie qui viendra à la fin, tu me diras. Quand on dit celle qui a une maladie dans une famille, on doit travailler pour élever le standard, pour faire la différence, de sorte que tu sois une source de bénédiction. Si tu vis les mêmes symptômes que tes parents, qui ne sont pas chrétiens, c'est que tu as un problème. Je le dis, il est venu me voir au bureau, je dis docteur, avec en vos rangs et qualités. Je sais que vous aimez bien rationaliser. Mais je voulais vous dire une chose claire. Vous êtes sous une malédiction. Ce n'est pas les diplômes qui peuvent te délivrer de ça. Ce n'est pas l'intellectualisme. Que des gens qui raisonnent. Je voudrais vous expliquer quelque chose de bizarre. Dans le psaume, on dit Dieu donne deux choses. Dieu donne la grâce et la gloire. C'est les deux choses que Dieu donne quand il vous sauve. Il vous donne la grâce et la gloire. Il faut bien retenir ça. Quand Dieu te sauve, il ne te donne pas que la grâce. Il te donne la grâce et la gloire. Maintenant, je vous dis ce que le diable fait. Le diable nous garde dans la dimension de la grâce. On est là, on dit, on a la grâce de Dieu. On a la grâce de Dieu. On a la grâce de Dieu. Mais le psaume dit, Dieu est ta lumière. Il est celui qui te donne la grâce et la gloire. Tu peux être chrétien, vivre dans la grâce, mais ne jamais connaître la gloire. Parce que la gloire, on ne se lève pas un matin et puis on l'a. Si vous n'êtes pas conscient de votre élévation, Dieu ne peut jamais vous élever. Si vous n'êtes pas conscient de là où Dieu vous amène, vous n'allez jamais arriver. C'est pourquoi Joseph fait d'avoir des visions où il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Ouais. Dieu lui montre la direction où il est en train de l'amener. Dieu t'amène où? Tu vas voir une jeune fille, là j'ai envie de je veux maintenant me marier. C'est quoi cette tendance? Qu'est-ce qui vous pique comme ça? Je sens que c'est le temps, je me marie. On ne se marie pas par mode. On se marie parce que c'est le kairos de Dieu. C'est le temps de Dieu. Lorsque c'est le temps, les portes s'ouvrent seules. Oui. Quand Jésus est ressuscité, il passe en travers des murs. Quand c'est le temps, les choses sont faciles. Vous êtes dans une affaire de vous voulez vous marier, alors vous êtes vous-même un problème. Un problème. Imaginez-vous un mariage de deux maudits. Deux onctions de malédiction. Il y a des gens qui sont maudits au carré. Parce que si vous mariez un homme, écoutez, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Une seule chair, c'est aussi dans la malédiction. Maudit au carré. Tu épouses une femme maudite. Tu es maudit. Vous allez faire un ménage de maudits. Écoute-moi bien. Si tu es une flamme de feu, tu ne peux pas épouser l'eau. Je reprends. Amen. Si tu es une flamme de feu, tu ne peux pas épouser l'eau. Parce que l'eau et le feu, c'est pas compatible. On voit les flammes de feu qui épousent de l'eau. Mais comment veux-tu vivre? Seigneur, merci pour ce que tu fais dans notre vie. Ruben,
devait vivre ça. Je dis, une malédiction sans cause, il n'y a pas d'effet. Mais si une malédiction a une cause, même si tu es en Christ, ça te prend. Alléluia. Amen. Il a fallu que Moïse parle. Il n'a pas beaucoup parlé, il a dit que Ruben vive. Qu'il vive. Parce qu'il était appelé à disparaître. La parole que l'autre donne, c'est pour dire qu'il ne doit pas disparaître, qu'il vive. Même s'il ne brille plus, mais qu'il vive quand même. Je ne sais pas si tu comprends. Il a limité les dégâts. Il dit, lui là, bon, Jacob a déjà tout dit. Jacob a dit qu'il doit disparaître, mais quand même, il ne faut pas que sa descendance disparaisse. Ouais. Ne livrez jamais la nudité des gens. Surtout si vous reconnaissez que Dieu a placé cette personne là au-dessus de vous. Ça là. Moi je vois des gens, parfois on doit les enfoncer des bouteilles dans la bouche. La Bible déclare que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas le péché. Le fils de Noé, il a vu son père nu. Au lieu de manger sa bouche, il part. Il dit, voilà, oh, papa est nu. Quand Noé est sorti de son ivresse, maudit soit chat, qu'il soit l'esclave, les esclaves de ses filles. Si un père part, va laver le corps chez un ganga. Si quelqu'un qui t'a donné quelque chose parle sur ta vie, si tu as déjà pris quelque chose de quelqu'un, s'il parle sur ta vie, ça te colle. Quelquefois, je vois des chrétiens, je dis, c'est le seul endroit où on joue avec les principes spirituels, c'est à l'église. Parce qu'on peut détruire ta vie à l'église. Il faut lire ce que Jésus a dit. Un chrétien a la possibilité de fermer ton ciel. Ouais. Vous savez. Ouais. Enfin, je vois les chrétiens, en tout cas, ils vont faire quoi? On est dans la grâce, hein? On est dans la grâce. Sœur, frère, c'est par compassion que je ne peux pas te parler. Alléluia. Amen. Je veux qu'on prie ce soir. Je voulais introduire aujourd'hui. Demain, on va pousser un peu. Mais ce soir, je voudrais qu'on prie. On a dit qu'il y a des symptômes dans la malédiction. On a dit que les malédictions sont cause. Est-ce que tu reconnais avoir fait des choses? Avoir dit des choses? J'explique à ceux qui sont ici que si vous êtes dans un travail et que vous maudissez votre patron, vous n'allez jamais être relevé dans le travail. On ne peut pas. La meilleure manière pour vous de voler votre promotion, c'est de maudire l'endroit où vous travaillez. Dieu ne peut pas vous élever à l'endroit où vous avez maudit. Est-ce qu'on peut se lever ici?